Centrafricaines, Centrafricains, chers compatriotes. Beaucoup d'entre vous apprécient le travail que nous faisons. C'est donc avec reconnaissance et avec confiance que je m'adresse à vous ce soir au nom du Conseil de résistance et de transition et en ma qualité de président de ce conseil. L'année 2023 qui s'ouvre sera pour notre pays, la République centrafricaine et pour nous tous, ses enfants, une année de combat. Mais elle sera aussi l'année de la délivrance. Autrement dit, l'année de la fin des souffrances, de la fin de la dictature et de la répression, de la fin des privations et surtout, elle sera l'année de la renaissance de notre cher et beau pays. Tel est l'essentiel du message du CRT que je viens vous transmettre en ce 31 décembre 2022. Chers compatriotes, chacun d'entre vous l'a vécu dans sa chair et dans la chair de sa chair. L'année qui s'achève, cette année 2022 aura été la pire de toutes. Elle a été, plus que tout autre, annus horribilis, selon la formule latine. La plus horrible année que notre pays ait connue de mémoire de Centrafricains. Cette fin d'année en atteste d'ailleurs tristement. Notre pays est littéralement, je dis bien littéralement, mis à feu et à sang. Le sang, c'est celui de ce jeune taximoto, Jekten Ngamakoto, abattu froidement par les chiens de garde du pouvoir. C'est aussi celui d'Abdias Namsene, élément de la garde présidentielle, abattu, exécuté au domicile même de M. Touadéra. Le sang, c'est celui aussi de tant de compatriotes, connus ou méconnus, pour la plupart sans armes, assassinés dans l'arrière-pays. Quant au feu, il a été, comme chacun a pu le voir, érigé par le pouvoir dorénavant illégitime de Bangui en une arme au service de sa gouvernance criminelle. On incendie des quartiers, à Bangui, le kilomètre 5, Galabadja et j'en passe. On incendie aussi en province, récemment, Béloko. Mais on incendie aussi des représentations diplomatiques. Avant-hier, l'ambassade de France. Hier, la représentation de l'Union européenne. Le CRT exprime ici, par ma voix, sa solidarité avec toutes les victimes de ces crimes d'État. Centrafricaines, Centrafricains, chers compatriotes, 2022 restera assurément dans notre mémoire comme l'année où a été perpétré un des plus grands crimes contre le peuple centrafricain, le crime contre la Constitution. Comme chacun sait, la Constitution du 30 mars 2016, notre Constitution, n'existe plus dans les faits. M. Touadéra et les siens ont décidé de la liquider pour se maintenir au pouvoir. Et ils ont montré que pour cela, ils étaient prêts à tout. Prêts à instrumentaliser le peuple. Prêts même à affamer le peuple pour mieux l'instrumentaliser. Prêts à marcher sur les décisions de la Cour constitutionnelle. À mettre la Cour constitutionnelle ainsi que toutes les institutions de notre État aux ordres. Prêts à réprimer, à incendier, à tuer et à faire tuer tout citoyen ou toute personne qui aurait le malheur de penser autrement. Bref, notre République a été enterrée et notre démocratie avec elle. La dictature est là et bien là. Et pas seulement la dictature. Notre pays est devenu en 2022 la plaque tournante africaine de la grande mafia, du blanchiment d'argent et des réseaux criminels de toutes sortes. Notre cher et beau pays, la République centrafricaine, a été ainsi transformé en une terre totalement sans foi ni loi, une terre sans morale, sans justice, sans liberté et sans droit. Une terre où fleurissent désormais des brigades de la mort à la solde du pouvoir, des brigades qui ont pour nom les requins, Galaxie nationale, les patriotes ou je ne sais quelle triste appellation encore. Notre terre est devenue une terre également désormais qui est passée maîtresse dans l'art de promouvoir la violence dans les relations internationales jusqu'à exporter la déstabilisation dans les pays frères d'Afrique. Mais ce n'est pas tout.
2022 restera aussi comme une année où les souffrances imposées à notre peuple ont atteint leur paroxysme. Car pendant que la bande à Touadéra ne songe qu'à brader le pays et ses richesses et à jouir éternellement du pouvoir, pendant ce temps les Centrafricains meurent. Ils meurent de balles, de faim, d'absence d'eau potable, de maladies et d'absence de soins, jusque dans la capitale. Pendant ce temps encore, de plus en plus de Centrafricains sont condamnés à être réfugiés, déplacés, exilés, sans aucun espoir de revoir leur terre natale, ne fût-ce qu'une fois morts. Pendant ce temps encore, notre jeunesse, avenir de notre pays, est plus que jamais sacrifiée. Sans éducation, sans emploi et sans perspective d'avenir, elle est manipulée sans vergogne, employée à désinformer, à insulter et à violenter, y compris nos mères, et cela pour quelques centaines de francs CFA. Nos pensées vont ici à tous les compatriotes, auxquels ce pouvoir illégitime et dictatorial de la pire espèce n'a amené que le malheur et la souffrance au cours de cette année 2022. Ceux qui ont perdu des êtres chers, que leur âme repose en paix. Nos mères et nos sœurs, violées. Nos frères et nos sœurs, réduits à l'état d'esclaves. Nos forces de défense et de sécurité, brimés et humiliés. Nos jeunes, livrés à eux-mêmes. Vous tous qui souffrez de ne plus voir votre terre natale. Vous qui ne mangez plus à votre faim. Qui ne pouvez rien faire malgré vos efforts pour gagner votre pitance. Vous aussi qui souffrez tous les jours de poussière, de bruit, de pénuries organisées de toutes sortes et notamment d'essence. Et j'en passe. Soyez-en assurés, chers compatriotes, nos pensées vont à chacun d'entre vous, car vous êtes la raison d'être du Conseil de résistance et de transition. Je veux dire par là que vous n'êtes pas seulement la résistance, vous êtes bien plus que cela. Parce que l'amélioration de votre sort sur votre terre, et pour mieux le dire encore, la reconquête de votre dignité et du bonheur sur la terre de vos ancêtres, voilà le sens même de notre combat. C'est pourquoi, au nom du CRT, je vous en fais la promesse solennelle et formelle, ici et maintenant. 2023 sera l'année où le mal sera vaincu. Ce sera l'année de la délivrance et aussi celle du rebond national. Je le dis et je le redis, avec toute l'assurance que permettent les avancées considérables enregistrées d'ores et déjà en très peu de temps par le CRT. Avant toute chose et par-dessus tout, Touadéra partira. Et son système partira avec lui. Pour avoir perpétré le coup d'État constitutionnel que nous savons, pour avoir par ce fait déclaré la guerre au peuple centrafricain, pour avoir plongé le pays dans la misère et dans le sang, pour avoir décidé de brader notre pays et de le détruire par le feu, pour avoir installé une infâme dictature qui opprime le peuple. Pour tout cela, il doit partir, et il partira. Que la communauté internationale dans son ensemble entende aujourd'hui la voix des Centrafricains. Monsieur Touadéra, par les actes posés par lui-même, n'est plus président. Il n'incarne plus notre République. Nul ne doit plus lui accorder ni l'honneur, ni la dignité de représenter les Centrafricains. Son destin est tracé. Il est de quitter le pouvoir. Et ce destin s'accomplira d'une manière ou d'une autre. Une fois ceci accompli, il nous appartiendra à nous tous, Centrafricains, ensemble, je dis bien ensemble, en cette année 2023 qui sera devenue l'année bénie, de tracer concrètement les lignes de notre avenir commun. Pour une république où il ne sera plus jamais question de pouvoir sans la participation du peuple. Pour une république enfin démocratique et pacifiée, où chaque citoyen pourra, sans crainte, jouir de toutes ses libertés, à commencer par la liberté d'expression,
et la liberté d'aller et venir. Pour une république de la justice restaurée pour tous, où l'on pourchasse les criminels et l'on fait droit à l'honnête citoyen. Pour une république aux initiatives libérées et de la prospérité partagée, à partir du socle que constituent les 5 verbes que nous a légués notre président fondateur Barthélemy Boganda, à savoir nourrir, loger, vêtir, soigner, instruire. Mes chers compatriotes, telles sont les perspectives que le CRT trace pour notre pays et pour chacun d'entre nous en cette année 2023 qui va naître. Ces perspectives sont autant de promesses, et ces promesses sont fermes. Il dépend cependant de chacun de nous qu'elles se concrétisent au plus vite, car, ne l'oublions pas, chaque Centrafricain où qu'il se trouve et quelle que soit son occupation est désormais un résistant. Et chaque résistant a le devoir d'apporter sa contribution à la libération de notre pays. Et plus vite et plus ferme nous agirons, plus rapide sera la fin de la souffrance du peuple. Les temps qui s'ouvrent devant nous sont donc ceux de l'action, de cette action citoyenne que l'on nomme résistance. Je dis bien action citoyenne car il nous appartient et il vous appartient de la concevoir et de la structurer en tenant compte du terrain sur lequel vous vous trouvez. Vous êtes 2, 3, 4 Centrafricains réunis, vous êtes déjà une cellule de la résistance. Rassemblez-vous, échangez, organisez-vous, décidez des actions à entreprendre, protégez-vous mutuellement face au pouvoir criminel. Le tout en informant la direction du CRT et en concertation avec lui, car nos actions doivent se compléter et faire masse pour atteindre l'objectif au plus vite. Chers compatriotes, c'est à nous, Centrafricaines et Centrafricains, résistantes et résistants, qu'il revient de mettre un terme à ce régime de malheur. Personne ne le fera à notre place. C'est un devoir impérieux qui s'impose à nous. Nous le devons à nos morts, à nos enfants et aux générations futures. C'est à un sursaut patriotique que notre pays nous appelle. Tous, citoyens, unis, debout comme un seul corps pour sauver notre pays. Mes bien chers compatriotes, l'année qui s'ouvre, l'année 2023, sera année d'accomplissement. Nous briserons la misère et la tyrannie imposées depuis plus de 7 ans par Touadéra et les siens. Nous reprendrons notre droit à la vie. Le Centrafrique renaîtra, cœur resplendissant d'un continent africain, prenant son destin en main. Et cela commence dès demain. Bonne année 2023. Vive la résistance et la transition. Vive le Conseil de résistance et de transition pour que renaisse une république centrafricaine démocratique, prospère et unie.